Alors, avant de commencer la séquence de conjugaison, il te faut imprimer la fiche qui s'appelle « Conjuguer des verbes irréguliers au présent ». Ce sont les verbes que j'appelle un peu les verbes casse-pieds. Tu vas voir pourquoi. Donc, tu imprimes cette feuille, tu lis le texte en le comprenant et ensuite, tu reviens vers moi. Alors, dans ce texte, il y a deux verbes qui sont surlignés. Tu fais et il dit. Est-ce que tu peux trouver l'infinitif de tu fais? On se rappelle, pour trouver l'infinitif du verbe, on peut s'aider en disant il est en train de faire, oui. Donc l'infinitif de tu fais, c'est faire. Et l'infinitif de il dit alors? Il est en train de dire. Donc dans ce texte, nous allons travailler le verbe faire et dire. Est-ce que ce sont des verbes du premier groupe? Eh bien non, justement. Ils n'ont pas leur infinitif qui se termine par ER, ni l'un ni l'autre. Donc maintenant, ensemble, tu peux prendre un surligneur et nous allons trouver toutes les formes du verbe faire et du verbe dire dans ce texte. Qu'est-ce que tu fais? Dit Alexia. Je fais un dessin pour notre nouveau petit frère, répond Nathan. Est-ce que dans cette phrase-là, tu vois le verbe faire? Oui, on le voit ici. Je fais. On va surligner le sujet aussi avec. Papa s'approche, il dit « À propos, maman rentre de la maternité demain. Nous avons du travail pour remettre la maison en ordre. Toi, Nathan, tu fais ton lit. » Est-ce que dans cette phrase que je viens de lire, tu vois encore une fois le verbe faire? Oui, il est à la fin de la phrase. Tu fais. Ensemble, vous faites la vaisselle. Dans cette petite phrase, il y a encore une fois le verbe faire. Vous faites. Moi, je fais le ménage. Et on rencontre une nouvelle fois la forme je fais. Oh non, pas la vaisselle, proteste violemment Nathan. Papa se fâche. Quand je dis quelque chose, tu le fais sans protester. Alors dans cette phrase, quand je dis quelque chose, tu le fais sans protester, il y a et le verbe dire et le verbe faire. Tu les as trouvés? Je dis et fais. Alors le sujet de fait ici, qui c'est? Qui est-ce qui fait sans protester? C'est tu. Tu fais. Alexia vient au secours de son frère. Nous faisons la vaisselle tous les jours depuis que maman est à la clinique. Pareil, tu as le verbe faire qui est dans cette phrase. Nous faisons. Tu as remarqué quelque chose dans nous faisons? Eh bien, nous, dans le sud, nous ne disons pas nous faisons. Mais il y a certaines régions où ils prononcent bien le AI avec le son E. Et
alors, répond papa, quand ils sont obéissants, les enfants font ce que disent leurs parents. Alors là, ils sont un peu plus durs à trouver, le verbe faire et le verbe dire. Je pense que tu as trouvé le verbe dire et le verbe faire. Alors le verbe faire, il est là. Il se cache sous la forme font. Qui c'est qui font? Les enfants font. Par quel pronom personnel peut-on remplacer les enfants? Par je, par tu, par ils au pluriel. Ils font. Ce que disent leurs parents. Le verbe dire, il est là. Et le sujet, c'est leurs parents. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer leurs parents comme pronom personnel? Par il au pluriel. Alexia et son frère bougonnent. Qu'est-ce que vous dites? Gronde papa. Cherche le verbe dire dans cette phrase. Vous dites. Nous disons que tu devrais acheter un lave-vaisselle. C'est très pratique. Là encore, le verbe dire est dans cette phrase. Nous disons. Papa répond. Depuis quand les enfants disent aux parents ce qu'ils doivent faire? Il y a le verbe dire qui est caché. Les enfants disent. Par quoi on peut remplacer les enfants comme pronom personnel? Par il au pluriel. Puis il ajoute en souriant, mais cela me donne une idée de cadeau pour la naissance de Hugo. Voilà, donc maintenant que nous avons lu le texte et trouvé toutes les formes du verbe faire et dire, en dessous du texte, tu as un petit exercice. Tu vas devoir découper les étiquettes et en t'aidant du texte que nous venons de faire, les coller au bon endroit. Attention, il y a des intrus. Et je te donne un petit indice, puisqu'il y a une forme du verbe dire qui n'est pas dans le texte. C'est la forme avec le pronom personnel tu. Tu te souviens des verbes du premier groupe avec tu, par quoi ils se finissent? Ainsi que être ou avoir? Eh bien, pour le faire et dire, c'est pareil. Voilà, donc je te laisse découper les étiquettes, les remettre au bon endroit. Et pour vérifier que tu as bien fait juste, tu cliqueras en bas de la page du livre interactif pour avoir la leçon. Cette leçon, il faudra l'imprimer et la coller dans ton cahier de leçons. Bon travail!